Je suis Maouloud Benkatra, je suis du syndicat national de l'éducation et de la culture, où je m'occupe des aspects relatifs à la formation, à la recherche et aux questions académiques. Mais en même temps, je représente le même syndicat au niveau de la coalition des organisations de la société civile pour l'éducation, dont nous sommes membres fondateurs, faudrait-il le rappeler, grâce à un vaste programme que l'International de l'éducation a développé au niveau de notre pays. Il s'agit du programme EPT-VIH-Sida. Donc s'il y a coalition aujourd'hui au niveau du Mali, c'est en quelque sorte lié à ce vaste programme que l'International de l'éducation a développé dans notre pays. Donc je suis aussi membre du comité de pilotage du projet éducateur de qualité. Le premier impact, c'est surtout le non-recrutement d'enseignants. Nous avons des effectifs pléthoriques dans nos écoles. Et le manque d'enseignants est criard. Avec la crise actuelle, on a beaucoup d'inquiétudes. Si l'État, surtout aujourd'hui dans le contexte malien, avec ce coup d'État qui vient d'avoir lieu, avec ses partenaires qui ont coupé toute aide budgétaire à l'État malien, avec la crise économique qu'il y a, nous avons de sérieuses inquiétudes quant au prochain recrutement d'enseignants dans les deux fonctions publiques, de l'État et des collectivités. Et là, j'ai peur qu'on ne revienne à un enseignant qui enseigne 2 classes, 3 classes dans une même classe, ou un enseignant qui va avoir un groupe d'élèves le matin et un groupe d'élèves l'après-midi. Pour revenir à votre question, je pense que la crise économique a véritablement un impact sur le système éducatif, parce que je vous ai dit au tout début que nous sommes tributaires en termes de budget de l'éducation aux partenaires techniques et financiers. Donc si la crise tape à leur porte, et on sait que ça tape beaucoup à la porte aujourd'hui en Grèce, en Espagne, en Italie, un peu partout en Europe, c'est pratiquement ces mêmes pays dans le cadre bilatéral, multilatéral au niveau de la Banque mondiale qui nous accompagnent, un peu plus tard également, beaucoup plus encore aux États-Unis. Donc même si nous retournons à l'ordre constitutionnel normal, nous retournons à une stabilité, si la crise continue de perdurer, ça peut avoir un impact sur le système éducatif malien, surtout dans le cadre du recrutement et aussi la formation continue des enseignants et l'accompagnement de ces partenaires également dans ces centres de formation d'enseignants.